Frères, sœurs, Dieu n'est pas votre grand-père. On ne dribble pas Dieu. Paye tes dîmes, donne tes offrandes, amène même des hôtels de 1 milliard. Si tu ne marches pas avec Dieu, l'argent là ne te bénira pas. Ne pensez pas que si nous on ne court pas derrière les femmes, c'est parce que les femmes ne nous aiment pas. Non. Mais c'est parce qu'on connaît les principes de Dieu. Vous savez, hein, quand tu dis non, moi, pourquoi seulement moi? Pourquoi Dieu demande ça seulement à moi? Et aussi le courage de le dire quand Dieu commencera à te bénir. Dis aussi à Dieu, non Seigneur, partage ma bénédiction avec l'autre. Pourquoi seulement moi? Qui m'a donné un amen? Parce que la soumission de l'homme qui amène Dieu à agir comme roi est une soumission qui doit être sans appel. On ne prie pas Dieu par saison. Donne-moi l'amen. On ne prie pas Dieu par saison. Quelle est ton histoire avec Dieu? Pendant que les autres ont une histoire de sacrifices, de jeûnes et prières, toi, ton histoire, c'est seulement 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais sauf que toi, tu es déjà à la 8e fois. Est-ce que vous me comprenez? Frère, vous savez, des fois, arrêtez de nous donner des insomnies. Il est bon que tu te poses la question, est-ce que moi, j'ai fait ma part? Est-ce que moi, j'ai remis à Dieu ce qu'il doit faire? Ce que je devais faire? Est-ce que j'ai fait ma part? Bien-aimé, on ne peut pas ne pas avoir accompli sa part et attendre que Dieu accomplisse sa part. Frère, Dieu, on ne le manipule pas. Dieu, on ne l'engage pas. Dieu, on ne l'emploie pas. Le mal que tu fais, même si je t'impose les mains, les pieds et que je dors sur toi, le ventre sur toi, tu vas quand même payer. Il est le Dieu qui a dit dans sa parole, il ne prend pas l'innocent pour le coupable, ni le coupable pour l'innocent. Ah, donne-moi l'amen. Ne fais pas pleurer ta femme et puis tu attends que Dieu te bénisse. Quand elle est en train de pleurer, ça te maudit. Donne l'amen. Frère, nous qui demandons pardon à nos femmes, nous ne sommes pas des sous-hommes. Je pensais qu'il y a des hommes qui diraient amen. Non, Morgan, toi ne dis pas. Bien aimé, les grandes bénédictions de Dieu sont conditionnées. C'est conditionné. Ne faites pas les farceurs. Et puis vous vous dites, non, Dieu, non. Quelqu'un me disait une fois, c'est vrai que j'ai agi mal, mais Dieu peut quand même se souvenir des fois où j'ai bien agi. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu est Dieu, il n'est pas un homme, donc il ne peut pas réfléchir comme toi hein? Et moi. Non, mais vraiment, 9 fois, j'ai toujours fait ce qu'il a dit. Seulement une fois, je n'ai pas fait. Une fois là, ça suffit pour que Moïse n'entre pas dans la terre promise. Une fois. Une fois même, c'est petit. Une fois. Donne-moi l'amen bien. Je répète, une fois, là, ça suffit pour que Moïse n'entre pas dans la terre promise. Une seule fois. En plus, si vous suivez comment Dieu a fait que Moïse n'entre pas, de vous à moi, c'était trop dur. Dieu était trop sévère. Vous savez, quand Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, ne frappe pas le rocher, parle. Qui était là? Qui était là? Personne. Quand Moïse parle et puis il frappe, le rocher donne de l'eau. Comment Dieu peut dire à Moïse, tu ne m'as pas honoré devant le peuple? Tu sais, Moïse aurait pu dire à Dieu, est-ce que quand on parlait avec toi, le peuple était là? Non. Mais parce que quand Dieu parlait avec Moïse, il y avait des témoins esprits. Et ces témoins qui sont une grande nuée qui nous entoure, pouvaient témoigner auprès de Dieu pour dire, Seigneur, comment tu peux faire confiance à un homme qui t'a désobéi aussi facilement? Parce que n'oubliez pas que la Bible appelle Satan l'ennemi, l'accusateur de qui? Des saints, l'accusateur des frères, comme le dit réellement la parole, l'accusateur des frères. Ça veut dire que pour tout le mal que tu fais, le diable s'en accapare et il devient le juge du mal, il devient l'avocat du mal. Et il commence à dire non, Seigneur, tu ne peux pas le bénir. Regarde dans quoi il est, regarde comment il est aventuré. Il est prêt à négocier même les domaines de la loi que Dieu a dit que c'est une loi perpétuelle. Au nom de la paix. Donne-moi l'amen. Il est prêt à négocier. Et le diable va dire, Seigneur, non, si réellement tu le bénis, alors c'est que tu n'es pas saint. Frère, n'oubliez pas, je le dis. Vous savez, quand la Bible dit que Jésus est notre avocat auprès du Père, ça veut dire que quand nous péchons en étant conscients, nous enlevons à notre avocat l'argument qu'il faut pour prendre parti pour nous.
Donne-moi l'amen. C'est pourquoi il est de ces choses. Jésus lui-même dit, le péché contre le Père et moi vous sera pardonné. Mais un péché contre le Saint-Esprit, qui vous le pardonnera? Frère, ça veut dire en français facile, qu'il est de ces choses, quand tu te plonges volontairement dedans, ce n'est pas le diable qui va t'accuser. Tu vois, comme quand on dit par des soupirs inexprimables, nous parlons à Dieu, nous intercédons, parce qu'on ne sait pas quoi dire. Tu vis dans certains péchés, alors que tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Il t'interpelle, tu continues à être dedans. Écoutez ce qui se passe. Ça veut dire, par des soupirs inexprimables, l'esprit va te condamner. Quand tu es en train de rebâcher, tu ne sais pas que toi-même tu dis, Seigneur, n'oublie pas les péchés que j'ai commis. Et c'est là que le Saint-Esprit commence à te résister. Frère, je vais être dur avec toi. On ne conditionne pas Dieu. C'est Dieu qui nous conditionne. On ne conditionne pas Dieu. Un jour, je priais et le Seigneur m'a dit, ce que j'ai contre vous, vous me prenez pour votre garçon de course. Je ne suis pas votre garçon de course. Tu vas arnaquer les gens chez eux en amenant des prophéties. Dieu m'a parlé, mais il faut que j'aille en retraite. Tu dois d'abord payer la boîte de lait, la boîte du sucre. Quand on n'avait pas payé la boîte de lait et du sucre, Dieu ne t'avait pas parlé. Donc pour que Dieu te parle, il faut que tu payes. Laisse à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, servir Dieu, c'est un travail noble. Parce que nous sommes dans une noblesse en servant Dieu, étant donné que notre Dieu est le roi. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, commencer à appeler les gens. Je n'ai pas vu ta dîme. C'est comment l'histoire de ta dîme? Laisse. Il paye, gloire à Dieu. Il ne paye pas, gloire aussi à qui? À Dieu. Parce que souviens-toi de ce que Mardochée avait dit à Esther. Si toi tu n'interviens pas, Dieu fera intervenir quelqu'un d'autre. Si c'est chez toi la dîme était 2000, peut-être que Dieu va bénir quelqu'un d'autre qui me donnera une dîme de 20 000. Et j'oublierai la souffrance de 2000. Donne-moi d'abord l'amen. J'étais en train de dire à un jeune homme qui est dans le ministère, il a 26 ans. Il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé. Je l'ai écouté. Tu sais, je lui ai posé la question. Tu es sérieux? Dans ce que tu dis là, tu es sérieux? Il me dit, oui, j'ai fait tout ça. Je dis, tu sais, moi, je me suis converti, ça fait 30 ans. Je n'ai même pas commis la dîme de ton péché. Maintenant, je dis, toi, à 25 ans, et puis tu pries, tu prophétises, tu es prophète. Tu commets ce genre de dégâts. Je dis, maintenant, tu vois, toi, je peux prophétiser sur toi. S'il n'y a pas de repentance, Dieu va te tuer avant. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, mais parce que jusqu'à 50 ans, tu chercheras à construire la tour de Babel. Parce que tu as déjà dépassé toutes les limites possibles. Un jour, je parlais avec un monsieur. On s'est rencontrés quelque part en Europe. Et puis il me dit, tu ne te souviens plus de moi? J'ai dit, non, je devrais. Il dit, mais on a mangé avec toi il y a 12 ans. Je dis, ah oui. Enfin, je ne me souvenais pas. Vous n'êtes pas allé gêner. J'ai dit, ah oui, oui. Et puis j'attends la suite. Puis là, il me dit, non, parce que maintenant je suis une autorité au pays. Hein. Au fond de moi, j'avais déjà dit, ça me regarde en quoi? Est-ce que vous comprenez? Et puis il te dit, non, est-ce qu'on ne peut pas se voir le soir, on va manger? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Vous allez manger. Et puis il dit au restaurant, je paye pour toutes ces tables-là. Les tables-là sont vides. Donc c'est juste que les gens ne s'assoient pas. Je dis, mais pourquoi on ne laisse pas les gens occuper ça? Il me répond, non, pour ne pas qu'on soit dérangé. Moi-même, je lui ai posé la question. Parce qu'on est en train de parler de quoi? C'est pourquoi les gens volent. Et ils volent sans scrupule. Pourquoi? Parce que tout celui qui arrive quelque part, il a déjà vu son mythe se réaliser. Et puis il se dit, j'y suis, j'y reste. Après tu vas apprendre, son père est mort. Ah, sa mère est décédée. Ah, son petit frère est décédé. Ah, son fils aîné s'est noyé dans la baignoire. Tu commences à sacrifier tes frères, tes soeurs, tu les sacrifies. Maintenant là, ton argent là, tu vas manger ça avec qui? Avec les prostituées qui te disent je t'aime et quand elles sortent de là, elles disent il a dit là sa tête là. Et tu es content. Frère,
Ne nous amusons pas avec Dieu. Il est tout puissant. Dieu, tu ne peux pas lui revendiquer là où toi-même, tu sais que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Ce que Dieu attend de toi, au-delà des dîmes, au-delà des offrandes, au-delà des sacrifices, Dieu attend que toi-même, ta vie soit un sacrifice. Donc quand quelqu'un, frère, quand une soeur te demande un service, il faut seulement qu'elle te donne son corps pour que tu lui rendes ce service. Mais tu n'es pas différent d'un homme d'Al-Qaïda. Tu n'as pas besoin de faire ça. Respecte-toi. Même si ça traîne, ton tour aussi viendra. Non, j'ai agi comme ça parce que j'ai craqué. Mais, regarde-moi bien. Rien que 2022 ici, j'ai craqué pas moins de 3 fois. J'ai manqué de sommeil. J'ai pleuré la nuit. Mais des fois, le soir, j'ai fait le live, les gens étaient bénis. Mais quand je me retrouve seul, je pleure, je me dis, Seigneur, pourquoi seulement moi? Moi qui te parle. Ne pensez pas que moi qui vous parle ici, tout marche bien pour moi. Il y a aussi des choses, ça ne marche pas. Mais je ne peux pas venir ici pour vous exposer mes problèmes. Parce que mes problèmes dépassent en hauteur la plupart des problèmes que vous avez ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous, on vous a déjà critiqué par des gens auxquels vous avez fait la délivrance, vous avez baptisé, délivré et tout. Vous les avez aidés à devenir quelqu'un. Mais la personne dit que toi, tu as des fétiches, que tu venais faire chez eux des incantations à 2 h du matin. Pendant que chez lui, tu n'as même jamais pris l'eau. Vous pouvez imaginer ce qu'on ressent. Ah là. Ah. Je me rappelle un jour, j'ai été prêcher quelque part. On m'a logé dans un bel hôtel qui se trouvait dans un vieux château. C'était il y a 3 ans. 5 h du matin. Mon téléphone sonne, mais c'était Messenger. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je prends. J'entends une dame pleurer. J'ai dit, madame, votre mari est mort? Et c'est une femme que je connaissais. Elle me dit non. J'ai dit, madame, c'est quoi? Il commence à pleurer. Elle dit, je t'aime. J'ai dit, moi j'ai ajouté dans l'amour de Jésus. Et puis elle me dit, comment je n'arrive pas à t'oublier? J'ai dit, tu ne vas pas m'oublier parce qu'on a eu quel souvenir nous deux? On a côté l'esprit, j'ai fait entrer l'esprit. Je lui dis, parce que toi et moi, on a quel souvenir? J'ai dit, ma soeur, ne dis pas ça. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il risque de croire que toi et moi, on a une histoire. Et Dieu merci, le soir du même jour, la dame m'appelait, elle me dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, pardonne-moi. Mais prie pour mon mariage, prie pour mon foyer. J'ai envie de divorcer. Dieu merci, 3 ans après, ils sont encore ensemble. Et je suis content. Ne pense pas que parce qu'on te drague, que tu es la plus belle des femmes. Parce que les filles ne te disent pas non, que tu es le plus bel homme. Non, c'est parce que la sorcellerie a vu en toi une étoile qu'il faut prendre. La sorcellerie a vu en toi une étoile qu'il faut prendre par la voie sexuelle. Et c'est pourquoi on s'attache à toi, frère. Même si on doit terminer dans la pauvreté, que ce soit Dieu qui nous rende pauvres. Moi, j'ai prié pour des gens, j'en ai parlé au pasteur Mayou, j'en ai même parlé une fois au pasteur Christian. Je me suis tout, vous savez, moi aussi que vous voyez ici, j'ai eu à prier pour dire, Seigneur, tu as béni tel, pense aussi à moi. J'ai déjà entendu, Dieu m'est témoin. L'Esprit de Dieu me dit, il a eu l'argent où? Et qui lui a donné? Je dis, Seigneur, mais il te sert, donc c'est toi. Il m'a dit non, il a eu l'argent par ses propres voies. Et il m'a rappelé la Bible qui dit, n'enviez pas les biens d'autrui. Parce que vous ne savez pas ce que les gens ont fait pour être ce qu'ils sont devenus. Vous ne savez pas ce que les gens ont fait pour avoir ce qu'ils ont acquis. Des fois, la paix que tu as, c'est une paix que certaines personnes qui ont l'argent n'ont pas. Frère, quand moi je dors quelque part, même chez moi, même si ça tire dehors, je sais que Dieu va me protéger. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, tant que je ne t'ai pas trahi, tu n'accepteras pas que certaines choses m'arrivent. Parce que Dieu est un Dieu responsable. Mais soyons aussi des sujets et des bons sujets pour Dieu. Arrêtons de tout négocier.
La sanctification ne se négocie pas. Moi, j'ai passé 10 ans à la borne. Jamais j'ai serré la main de mon pasteur, le pasteur Vernon. Mais jusqu'à aujourd'hui, je le vante. Jamais je n'ai dit, non, j'ai perdu mon oncle, le pasteur Vernon n'est pas venu. Parce que le pasteur Vernon est déjà allé au deuil de qui? Non, qu'on se le dise. Est-ce qu'on me comprend? Frère, tu ne viens pas ici pour que les hommes, les femmes, les frères et sœurs puissent t'aimer. Tu viens d'abord ici pour que Dieu puisse t'aimer. Tant que c'est comme ça, c'est suffisant. Frère, tiens bon. Dieu arrive. Tu vois, quand on est en train de te proposer de faire n'importe quoi, c'est en ce moment-là que Dieu aussi a envoyé un ange pour t'apporter sa bénédiction. Et l'ange de Perse retient cet ange-là pour s'assurer que quand la bénédiction viendra, que tu ne sois pas en état de l'acquérir. Ma soeur, pardon, je t'en supplie. Tiens bon. Dieu est fidèle. Il existe par lui-même. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Oh! Non, j'ai touché l'argent par des fétiches. Les voies de Dieu sont insondables. Dans l'insondabilité des voies de Dieu, le mal n'est pas dans le calendrier divin. Frère, Dieu te connaît. Ce n'est pas parce que les autres évoluent, pour toi ça n'avance pas, que tu dois croire que Dieu t'a oublié. Je prie un Dieu qui a créé la mémoire. Par conséquent, il ne peut pas avoir lui-même une mémoire courte. Les gens peuvent te dire, toi tu sers trop ton pasteur, vraiment tu le sers comme ça, il te donne quoi? Il me donne rien. Mais Dieu lui-même sait que je le sers de tout mon cœur. Et le jour où Dieu va commencer à bénir, j'aurai ma part. Vous savez, les choses qui faisaient l'assurance des gens comme Paul, c'était de se rendre compte que si Dieu s'élève aujourd'hui pour juger les humains, il me fera grâce. Parce qu'il sait ce que j'ai enduré pour lui. Toi, qu'est-ce que tu as enduré pour Dieu? Tu es prêt à voler. Tu es prêt à voler. Des fois, apprécions le peu que Dieu nous a donné. Parce qu'il est de ces gens qui prient pour avoir le peu que tu as. Tu peux dire, je n'ai peut-être pas un lit confortable. Mais quand il pleut, tu es quelque part. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui étaient des millionnaires. Aujourd'hui à Manhattan, vous les trouvez. Ils sont clochards. C'est-à-dire, ils envient ce que toi et moi, nous avons. Parce que le monsieur habitait une maison qui valait 2 millions. Il a mis son argent à la bourse, 24 millions. En un jour, il est devenu pauvre. Donc quand il te regarde, tu sors 5 $. Il t'envie. Frère, des fois apprécie le peu que Dieu t'a donné. Arrête de te comparer aux autres. Quand c'est la saison des autres, applaudis-les. Ta saison, quand ça viendra, que nous aussi nous puissions t'applaudir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, tous les gens qui règnent aujourd'hui, il y en a qui n'étaient rien hier. Mais aujourd'hui, Dieu leur a donné une forme. Dieu nous donnera aussi à nous une forme. Il y a des jours aussi qui viendront où tu arriveras quelque part, toutes les portes vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes. Frère, lorsque le premier ministre japonais est arrivé aux États-Unis, au lieu d'aller voir Barack Obama, il est d'abord allé voir Bill Gates. Parce que Dieu a donné à cet homme un poids. Est-ce que tu me comprends? Je t'en supplie, ne trahis pas Dieu. Même quand les gens te retournent le bien par le mal, continue à leur faire du bien. Tu ne le fais pas aux hommes, tu le fais à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu penses que les autres te prennent pour une fripouille, parce que tu es tout le temps en train d'aider, pardon, n'arrête pas. Ne laisse pas ton cœur devenir méchant à cause de l'ingratitude d'une poignée de personnes. Quelquefois, nous regardons les gens qui nous détestent, mais nous oublions que ceux qui nous aiment sont en plus grand nombre que les gens qui nous détestent. Tu vois, Dieu, il va se souvenir de nous. Parce que Dieu n'a jamais abandonné une personne qui est demeurée
fidèle. Et la Bible. Jamais. Jamais. Dieu n'oubliera pas ta fidélité. Même si ça te coûte le peu de dignité qui te reste, Dieu n'abandonnera pas ta dignité. Il y aura seulement un jour. Ce que j'aime, c'est quand David dit, mais Dieu réserve un jour pour son juste. Ce jour-là viendra où Dieu va oublier ceux que tu penses être ses enfants chéris. Et il va seulement se concentrer sur toi. J'ai aimé ce que David dit. Il dit, dans la maison de mon père, j'étais comme un enfant abandonné. Mais quand Dieu a envoyé Samuel, Samuel n'était pas allé oindre Eliab, ni Abinadab, ni les autres. Samuel était allé oindre David. Et Samuel et Dieu ont attendu jusqu'à ce que David soit arrivé. Dieu t'attendra. Regarde un peu ton voisin. Dis-lui, Dieu va nous attendre. Non, non, dis-lui bien, tu vois, Dieu, il va nous attendre. Tu ne sais pas ce que cette parole est en train de faire dans le cœur de quelqu'un. Les autres sont en train de se marier, ce n'est pas grave. Dieu va t'attendre. Il y a des gens qui peuvent dire, moi je ne peux pas t'aimer, d'ailleurs parce que tu n'as rien. Aujourd'hui tu n'as rien. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien que demain aussi tu n'auras rien. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais ils dirigent des grands. Il y a des gens qui n'ont pas de famille connue, mais aujourd'hui ils sont devenus des personnes par lesquelles leurs familles sont connues. Vous savez, quand nous étions beaucoup plus jeunes, on avait l'habitude de dire, ah, ça va marcher, ça va réussir. Vous savez, des fois on se rencontrait très tôt matin, on priait jusqu'au soir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on évitait d'avoir l'occasion de pécher. J'étais en train de dire à maman Titi ce matin, j'ai dit, moi dans ma vie, je n'ai pas un seul ami païen. Je n'en ai pas. Parce que j'ai toujours dit, Seigneur, je ne veux pas que quelqu'un m'influence. Ni qu'une mauvaise voix parle à mon oreille. Pardon. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas Dieu. Si même les anges qui n'ont pas l'oreille comme moi ont été séduits par le diable, et moi, qui suis-je? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pamboléo, ça va marcher. Même si ce n'est pas tout le monde qui commente les photos là que tu mets les dimanches, ça finira par marcher. David, ça finira par... Tu as maigri un peu, hein? Tu vas récupérer la santé. Dieu voulait que tu passes par là pour que tu oublies les steaks et les frites. Que tu comprennes aussi que dans le pondou, il y a la vitamine. Ça va marcher. Et avec moi, ça va marcher. Alléluia. J'aimerais que nous courbions nos têtes dans la prière. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je ne sais pas. Toi-même trouve à lui dire. Rappelle à Dieu, Seigneur, je crois en toi. Si tu sais que tu es lié par un péché, j'aimerais que ce soir, pendant 2 minutes seulement, parle à Dieu. Dis au Seigneur, j'ai compté sur mes propres forces. Je me suis compromis, ça n'a pas marché. Mais j'ai décidé ce soir de croire que ça va marcher. Est-ce que je peux t'entendre parler à Dieu? Parlons au Seigneur. Tu veux te repentir de quelque chose? Dis à Dieu, ça n'a pas été facile, mais je crois que ça va réussir. Ça va marcher. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je te demande de parler à Dieu. Commence par une repentance. Ne dis pas pour moi tout va bien. Ne dis pas pour moi tout est correct. Ne dis pas pour moi il n'y a rien. Parce que même moi qui t'ai parlé de ces choses, il y a aussi des choses desquelles j'ai besoin de dire à Dieu, pardonne-moi pour mon cœur qui s'irrite facilement. Jésus.